on comprend clairement que il faut qu'on fasse quelque chose pour créer un changement dans nos vies. Donc la religion doit être utilisée pour transformer notre vie, pas pour fuir la réalité. J'ai écouté un pasteur qui disait, si tu as 20 ans, 21 ans et que je te vois tous les jours à l'église, c'est que tu es paresseux. Parce que concrètement, les problèmes, 60 à 70% des problèmes que l'Africain lambda a est un problème économique. Je suis désolé. Il est un problème économique parce que ça a été un problème structurel et historique. Vous vous rappelez qu'on a connu l'esclavage, on a connu la colonisation et on a connu la néocolonisation. Et dans tout ça, tous ces systèmes n'ont jamais pensé à nous épanouir de manière économique. Donc, par conséquence, nous sommes dans une situation où on est en manque d'argent de manière générationnelle. On a un manque d'argent de manière générationnelle. Et comme dans ces situations-là, les choses se sont présentées de telle manière que les colons ou les missionnaires sont venus, ils nous ont dit que tous nos problèmes seront réglés par la religion. On a adopté ce système-là. Parce que si vous vous rappelez la lettre qu'on a retrouvée de Jean-Paul Léopold II, une lettre qu'il avait écrite un missionnaire belge quand il partait en Afrique, il disait que ne leur parlez pas de Dieu. Ils connaissent déjà Dieu. Ils connaissent son nom. Ils l'appellent Nzambe. Nzambe en lingala, ça veut dire Dieu. Donc, quelque part, le roi belge et ses conseillers ont fait des recherches sur nous. Ils savent qu'on connaisse déjà Dieu. Donc, il dit, ne leur parlez pas de Dieu, mais dis-leur que le royaume des cieux est réservé aux pauvres et à ceux qui souffrent. Comme ça, ils laisseront les richesses qu'ils ont pour s'intéresser à l'aspect religieux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que lui il a dit. Donc il a pris la Bible, qui est un livre saint, il a tourné sa fonction pour pouvoir assujettir un peuple. De telle manière que en Angleterre, ils avaient créé une Bible spéciale pour les Noirs. Ça s'appelle The Bible of the Negro. Et dans cette Bible-là, ils ont répertorié tous les versets bibliques qui parlent de soumission, qui parlent de pauvreté, sans contexte. Parce que si vous lisez la Bible sans contexte, ce sera un peu... Vous ne comprendrez pas le sens de l'auteur. Mais eux, ils ont enlevé le contexte, ils ont seulement pris les versets bibliques qui... Ils ont mis ça dans une Bible et ils ont donné ça aux nègres, comme ils les appelaient, aux noirs. Pour que nous ne puissions pas nous intéresser aux finances, pour que nous ne puissions pas nous intéresser à l'aspect économique de nos vies, mais que nous puissions juste se limiter à l'aspect spirituel. Et cette action que Jean-Paul II a fait a eu une incidence générationnelle sur comment nous on pense par rapport à l'argent.
j'aimerais que vous compreniez ça. Ce que Jean-Paul II a fait a eu une incidence générationnelle sur comment nous on pense par rapport à l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passait à cette période-là? On chantait, on jeûnait, on pleurait, mais on ne construisait rien. On remettait notre avenir dans les mains du ciel, dans les mains de Dieu, alors que Dieu attendait qu'on fasse quelque chose de nos mains. Il y a un pasteur qui a dit, Dieu ne crée pas les chaises, il crée les arbres. Mais c'est au travail de l'homme de transformer l'arbre en chaise. Dieu n'a pas créé l'argent, c'est l'homme qui a créé l'argent. Pourquoi il a créé de l'argent? Il a créé l'argent comme un outil de transfert.